Juste une question, les études, c'était votre truc, ça? Non, du tout. Non, pas du tout. Alors, c'est quelqu'un qui vient de Lille qu'on retrouve, là. Donc moi je cherchais une formation bilingue et il n'y avait pas à Lyon, du coup j'ai dû prendre mes valises et partir dans le nord où j'ai été accepté. Et j'ai commencé mes études au lycée ici à la Plaine de l'Ain. Moi, je me vois pas forcément rester là où je fais mes études. Je me verrais bien partir et découvrir de nouvelles choses, du coup, en allant autre part et voilà. Alors, tu passes le concours des gendarmes, ce qui veut dire que peut-être que tu vas partir ailleurs, loin? Ouais, je fais ça pour ça aussi, pour pour bouger, pour pas rester au même endroit. Moi, je partirais, oui. J'ai toujours rêvé de faire mes études aux États-Unis, mais pour côté pratique, je pense que Grenoble ou Paris, ce serait une bonne ville. Honnêtement, ça fait du bien aussi de prendre son envol, de se dire je vais commencer à vivre ma vie tout seul, un peu plus loin, découvrir des nouvelles régions aussi. C'est sympa. Facile de quitter la cellule familiale? C'est un peu compliqué parce que on a toujours vécu avec nos parents, mais après pour certains c'est fait de pouvoir enfin prendre son indépendance, de pouvoir vivre soi. Oui, faut toujours prendre son envol un jour ou l'autre. Et puis personnellement je pars pas très loin, du coup à Bourg c'est vraiment à côté. Donc c'est pas non plus se séparer totalement de ses parents. Non, pas de souci du tout. S'il faut partir, je partirai. C'est pas dérangeant ça. Moi je suis parti plutôt vers Lyon parce que c'est des écoles là-bas qui sont assez connues pour leur qualité, ce qu'on nous enseigne, et c'est des trucs qui sont prestigieux, donc c'est plus attrayant. Et s'il y avait des écoles comme ça à Ambérieu, ce serait peut-être mieux pour moi parce que c'est encore plus proche de chez moi, donc c'est plus pratique. Mais bon, vu qu'il n'y en a pas, c'est compliqué quoi. L'avantage aussi de concentrer un peu les études dans les grandes villes, c'est que elles sont toutes desservies par des infrastructures, par des gares, des autoroutes et tout ça, alors que si on mettait plein de petites écoles un peu de partout, je pense qu'au niveau du transport, ça serait peut-être un petit peu compliqué. Qui est à la campagne? Moi. Très bien. Comment vous faites avec les transports, tout ça? C'est fastoche? Ce matin, moi j'avais pas de bus, mais tranquille. Pas de bus pour venir en philo? Ouais, mais Ça fait une bonne excuse? j'avais ma mère, ça va. C'est quand même un coût les transports. C'est sûr que ceux qui vivent dans les grandes villes comme Lyon, Paris et tout, ça sera beaucoup plus facile d'accéder aux universités et tout, même à pied ou avec les transports en commun. Mais par exemple, le train ici à prendre pour Ambérieu-Lyon, les allers-retours, c'est quand même 16 € je crois aller-retour. Donc c'est sûr que c'est quand même un coût pour faire des études supérieures. Moi, je vis plus loin qu'ici. Il y a plus d'entreprises dans la Plaine de l'Ain que là où je vis. Et comme le lycée vous manque, vous revenez de temps en temps le voir? Ouais, c'est exactement ça. Là on allait aux sorties de la collège pour voir les anciens surveillants et tout à 4h. Alors si tu devais rêver du super emploi, le truc où travailler, est-ce que ça serait quand même en restant sur ton territoire ou en partant? Non, en restant sur le territoire. Pourquoi? Déjà c'est plus pratique pour niveau transport et même niveau lien avec la famille et tout ça. Ce serait compliqué de s'éloigner trop longtemps. J'ai trouvé peut-être un BTS pas loin de chez moi, au CECOF en Berrien en Bugey. Et si je suis prise, je pourrais rester à la maison en étant logée du coup et nourrie. Et après pouvoir préparer à partir quand j'aurai fini. C'est juste que je préfère être encore un peu chez mes parents et après pouvoir partir tranquille. Moi du coup j'habite chez mes parents, mais du coup là, comme j'ai 18 ans, j'essaye de prendre mon indépendance un petit peu. Et après c'est vrai qu'être en études et avoir son indépendance c'est un peu dur, mais c'est faisable. Un étudiant heureux, c'est un étudiant qui a quoi? C'est un étudiant qui a une vie sociale épanouie et qui est dans une ville qui l'aide à étudier justement. Déjà d'avoir les bonnes ressources pour pouvoir étudier, par exemple une bibliothèque. Après un autre élément qui serait important aussi, ce serait des professeurs compétents qui savent créer le lien avec leurs étudiants pour comprendre leurs difficultés et bien les aider. Pour qu'un étudiant il soit bien, il faut que déjà s'il fait des études assez compliquées, qu'il n'ait pas forcément à travailler à côté et à trop travailler pour ne pas se concentrer sur son travail à l'école justement. Pour moi c'est ce qui est important. Je suis complètement d'accord parce qu'on regarde les prix des logements et tout, c'est beau. On est obligé de travailler alors qu'on ne devrait pas parce que ça nous demande. Je sais que les 2 études qu'on vise, c'est pas les plus simples, donc travailler à côté, ça va être dur. Les transports, tout ça, la vie de tous les jours, manger, tout c'est facile quand on est étudiant? Ouais, ça va. Moi, je travaille à côté, donc c'est bon.
Donc il y a des petits sous qui rentrent. Voilà, c'est ça. C'est dur de faire les deux? Non, ça va. On gère. Moi je fais du babysitting quand j'ai le temps à côté. J'ai été pris en internat, donc c'est un peu une chance parce que je sais où est-ce que je vais dormir et qu'est-ce que je vais manger. Moi c'est pareil, d'ailleurs j'ai pris les Lazaris parce que l'école me proposait l'internat alors que le parc le faisait pas, donc c'était un peu un élément décisif pour mon choix. Mais après pour ce qui est des transports, du coup c'est pareil, vu qu'il y a la gare à côté et que j'habite pas trop loin de Lyon, c'est plutôt pratique. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là dans les semaines qui viennent? Bon bah c'est bientôt fini, hein. C'est bientôt. Pas 4 jours. Les vacances. C'est bien les vacances. Et aussi. le brevet aussi. Et le brevet, bravo. Tu vas l'avoir, j'en suis sûr. Le bonheur. Le bonheur dans la vie et dans le boulot. Merci pour le passage. Vous avez choisi quoi comme thème ce matin? La vérité. Vous nous l'avez dit là? Oui, bien sûr.